Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la pire vengeance n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous arrêtez de faire? Alors que beaucoup croient que la justice vient de leurs propres mains, l'univers a une façon beaucoup plus cruelle et implacable d'obtenir les factures. Et le plus intéressant, vous n'avez pas à déplacer un seul doigt. Mais avant de vous révéler comment l'univers agit silencieusement et dévastateur, abonnez-vous à la chaîne, quittez le mème et activez la cloche, car cette vidéo vous montrera que la meilleure réponse à la trahison n'est pas une vengeance, est l'évolution. Et maintenant, écrivez dans les commentaires, la destination n'échoue pas, pour montrer que vous comprenez que tout revient au bon moment. Des mêlons comme ceux qui ont sous-estimé une fois que vous payez déjà le prix, sans même s'en rendre compte. Ils s'attendaient à une guerre, à une confrontation, à un affrontement digne d'une scène finale dramatique. Mais tout ce qu'ils ont reçu, c'était le silence. Pas de réponse, pas de regard, pas de mots. Et c'est exactement ce qui les a détruits. L'être humain a le besoin étrange de valider son existence par la réaction de l'autre. Et lorsque cette réaction ne vient pas, le vide devient insupportable. Au début, ils pensent que c'est une stratégie, que vous attendez juste le bon moment pour riposter. Mais quand ils réalisent que le silence n'est pas un jeu, mais leur nouvelle réalité, l'agitation commence à grandir. Ils voulaient l'attention, même si c'était sous forme de haine, mais maintenant ils sont confrontés à quelque chose de bien pire, l'indifférence. Le silence fait écho plus fort que n'importe quel mot. Il les oblige à faire face à leurs propres réflexions sans distraction. Ils ne peuvent plus se cacher derrière les justifications ou le chaos qu'ils ont causé. Chaque fois qu'ils regardent dans le miroir, c'est comme si leur absence était là, leur rappelant que de vrais dégâts ne vous ont pas été causés. Mais pour eux-mêmes, le silence les consomme lentement, un tourment subtil et implacable. Quand ils se rendent compte qu'ils ne sont plus dans leur domaine de vision, que leur existence n'a plus d'impact sur leur vie, le pire des vérités survient. Ils n'ont jamais été importants. En fin de compte, il n'était pas nécessaire de soulever un doigt. La plus grande punition n'est pas venue sous la forme de vengeance, mais dans la perception qu'ils ne sont qu'un flou dans le passé. Et donc, alors qu'ils essaient désespérément de laisser une marque, il ne reste que le poids de la non-pertinence. Ils voulaient être des protagonistes dans leur histoire, mais ont été oubliés avant même la fin du chapitre. Ils pensaient qu'ils s'étaient échappés, que leurs actions avaient été laissées sans aucune conséquence. Mais ce qu'ils n'ont pas prédit, c'est la prison invisible qu'ils ont créée pour eux-mêmes. La culpabilité est un poison silencieux, une ombre persistante qui grandit dans l'obscurité de l'esprit. Au début, ils essaient de l'ignorer, de le rationaliser, de se convaincre qu'ils ont fait ce dont il était nécessaire. Mais l'esprit est perfide, et au moment le plus inattendu, la vérité frappe à la porte. C'est dans des moments de silence que la culpabilité gagne en force. Au milieu de la nuit, lorsque le monde dort et qu'il n'y a pas de distraction, les souvenirs reviennent. Ils se souviennent de chaque mot, de chaque choix, de chaque mensonge dit de justifier leurs actions. Et pire, ils se rendent compte qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Ils peuvent faire des excuses, ils peuvent essayer de déformer les faits, mais au fond qu'ils savent, ce sont ceux qui ont creusé leur propre fosse. Et maintenant, ils portent le poids de leurs propres décisions en tant que courant qui ne peut pas être brisé. Il n'y a pas d'évasion. La punition ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le temps n'efface pas les marques de culpabilité, ne les approfondit que. Et comme ils essaient de passer à autre chose, chaque étape rappelle qu'ils ne pourront jamais s'échapper. Aucune vengeance, cri ou confrontation n'était nécessaire. La punition se produit déjà, et pire encore, c'est qu'elle n'a été conçue que par eux-mêmes. Faites attention, en ce moment même, la destination est sur le point de rendre justice. Mais est-il trop tard? Ceux qui vous ont trahi sont déjà tombés sur votre propre piège, et seuls ceux qui quittent et s'abonnent maintenant verront comment cette histoire se termine. Mais méfiez-vous, le temps se termine. Si vous n'agissez pas maintenant, vous ne trouverez peut-être jamais la vérité derrière le karma implacable.
Et écrivez dans les commentaires « Je ne fume pas le destin » pour montrer que vous savez que personne ne s'échappe des conséquences. Ils ont ri, se sont vantés, croyaient qu'ils contrôlaient. Mais le destin n'est pas pressé. Contrairement à la vengeance impulsive, la véritable précision se produit lentement et inévitablement. La patience de l'univers est une force implacable, tissant des fils invisibles qui créent progressivement le piège parfait. Au début, tout semble normal. La vie continue sans rebondissement majeur. Ils croient qu'ils se sont échappés, que leurs actions n'auront jamais de retour. Mais le destin n'oublie jamais. Il attend juste le bon moment. Premièrement, ce sont de petites pertes, presque imperceptibles. Une erreur au travail, une amitié qui s'effondre, une opportunité qui s'échappe des doigts. Rien de assez grand pour attirer l'attention, mais assez pour créer des fissures. Ces fissures se développent donc. Le motif se répète, et bientôt ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Les portes qui ont une fois ouvert sont maintenant fermées. Le respect qu'ils avaient commencé à s'évaporer. Le pouvoir qu'ils ont trouvé éternel se dissout sans explication apparente. Quand ils réalisent enfin ce qui se passe, il est trop tard. Destiny attendait patiemment le moment le plus cruel, celui dans lequel il se sentait intouchable. Et puis tout s'effondre. Ce n'est pas une explosion rapide, mais un effondrement progressif et dévastateur. Le juge de l'univers ne vient pas avec un avertissement. Cela vient au bon moment, au bon endroit, et atteint toujours où ça fait le plus mal. Il pensait qu'il pouvait enterrer le passé, passer à autre chose, sans regarder en arrière. Mais le passé n'oublie pas, et encore moins pardonner. Chaque choix, chaque mensonge, chaque trahison était un fil qui, entrelacé, a nourri le sort. Au début, ce n'est qu'un murmure, un inconfort lointain, petits signes, souvenirs qui reviennent à des moments malheureux. Mais au fil du temps, l'écho devient un cri. Les gens qui étaient une fois à côté d'eux commencent à s'éloigner. Les opportunités sont perdues sans explication. Ce sentiment de sécurité cède la place à une agitation constante. Et puis, comme un domino tombant morceau par morceau, la vérité les atteint finalement. Ce qui semblait enterrer des surfaces, et avec lui vient le jugement inévitable. Peu importe combien de temps cela dure, peu importe combien ils essaient de s'échapper. Le passé trouve toujours un moyen de revenir. Et quand c'est le cas, ils ne demandent pas la permission. L'ironie est cruelle, tout ce qu'ils ont fait pour nuire à quelqu'un qui se retourne maintenant contre eux. Et cette fois, il n'y a personne pour les sauver. Ils se sont retrouvés intouchables, des maîtres de jeu, des stratèges capables de manipuler toute situation à leur avantage. Mais le plus grand piège d'arrogance est l'illusion de contrôle. Ils pensaient qu'ils avaient tout sous dominion, afin qu'ils puissent prédire chaque réaction, calculer chaque mouvement. Mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient jamais considéré, le fait qu'à la fin, ils n'étaient jamais en charge. Ce qui semblait être un plan parfait était en fait un piège invisible. Chaque pas qu'ils ont fait pour consolider leur pouvoir était, en fait, un pas vers la ruine elle-même. Ils étaient tellement concentrés sur le contrôle des autres qu'ils ne savaient pas qu'ils n'étaient que des morceaux d'un jeu plus grand. Et quand ils comprennent enfin, ils sont déjà piégés sur le web qu'ils ont fait eux-mêmes. Au moment où ils réalisent qu'ils n'ont jamais eu de contrôle, le désespoir s'installe. Les lettres qu'ils pensaient se fixer tombent de leurs mains. Les anneaux qui semblaient forts se désagrègent. Et pour la première fois, ils ressentent le sentiment qu'ils ont essayé d'imposer aux autres, l'impuissance. Ils ont construit leurs empires sur des mensonges, des trahisons et des manipulations, croyant qu'ils étaient assez intelligents pour ne jamais subir les conséquences. Le jeu de tromperie des autres est devenu une dépendance, une nécessité, une habitude qui semblait inoffensive en leur bénéficiant. Mais le problème des modèles destructeurs est qu'ils reviennent toujours à leur créateur. Ceux qui vivent dans la tricherie ne réalisent jamais qu'ils créent juste leur propre ruine, brique de brique, souffle par coup. Et puis, un jour, sans avertissement, le cycle se ferme. L'univers n'a pas besoin d'aide pour corriger l'équilibre.
Les mêmes stratégies qu'ils ont utilisées pour se lever sont maintenant utilisées contre eux. Les mêmes mensonges qu'ils ont racontés commencent à être informés à leur sujet. Les mêmes alliés qui les utilisaient maintenant les considèrent comme un obstacle. Quand ils réalisent qu'ils sont devenus proies, il est trop tard pour s'échapper. Ce qui était autrefois un avantage maintenant, c'est une phrase. Le respect qu'ils ont exigé devient méfiante. Les promesses qu'ils ont faites en tant que couteau indiquaient leur dos. Et puis, sans gloire, sans agitation, ils tombent. La trahison qu'ils répartissent devient un virus qui dévore tout autour. Les ennemis qui ont fait le chemin n'ont jamais oublié, et les opportunités qu'ils ont gaspillées ne reviendront jamais. Ils peuvent courir, ils peuvent se cacher, ils peuvent essayer de recommencer. Mais la destination n'oublie pas, en fin de compte. La pire trahison ne vient pas des autres, mais de leur propre nature. Ils ont été victimes du monstre qu'ils ont créé. Et ce monstre ne connaît pas la pitié. Au début, ils croient qu'ils peuvent simplement passer à autre chose, comme si de rien ne s'était passé. Ils prétendent qu'ils sont invincibles, qu'il n'y a rien à craindre. Mais l'esprit humain a une particularité cruelle. Elle n'oublie jamais. Autant qu'ils essaient d'occuper les jours avec les distractions, les fêtes, le travail, les nouvelles victimes pour leur jeu, il y a toujours un moment où tout est calme. Et dans ce silence, la vérité les trouve. Ils essaient d'éviter les miroirs parce qu'ils savent ce qu'ils verront. Ils essaient d'éviter la solitude parce qu'ils savent ce qu'ils ressentiront. Mais ce qui est à l'intérieur ne peut pas être effacé. Il n'y a pas de distance qui peut les séparer de qui ils sont vraiment. Et la vérité, comme une ombre, les suit partout où ils vont. Plus ils essaient de s'échapper, plus il est renforcé. Au début, ce ne sont que de petits inconforts. Une insomnie occasionnelle, une sensation étrange dans l'estomac, une explication sans explication. Mais au fil du temps, il grandit. Le visage dans le miroir devient un rappel constant. La conscience devient un juge implacable. Et puis, un jour, ils comprennent. Peu importe où ils vont, qui ils sont, ce qu'ils essaient d'oublier. Ce sont des prisonniers de leur esprit. Il n'y a pas de punition plus importante que d'être coincé en vous sans évasion. La pire torture ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce que la vraie punition n'est pas ce qui se passe, mais la vérité qui les dévore à l'intérieur, morceau par morceau, jusqu'à ce que rien ne se passe que de la culpabilité. Ils pensaient qu'ils étaient à son apogée, qu'ils avaient gagné, qu'ils étaient intouchables. Pour eux, le succès était synonyme d'impunité. Mais le destin n'agit pas à la hâte, et c'est précisément dans le faux sentiment de sécurité que la ruine s'installe. Au début, les fissures sont invisibles. De petites erreurs ici et là, une décision mal calculée, un allié qui n'a plus l'air si fidèle. Rien de tout cela ne les inquiète. Ils restent confiants, aveuglés par l'ego lui-même, incapables de réaliser que la marée a commencé à tourner. Mais la destruction ne vient jamais comme un coup unique. Il s'agit d'un cancer silencieux, en érodant tout, sans s'en rendre compte. Quand ils remarquent enfin que quelque chose ne va pas, ils sont déjà entourés. Ce qui était autrefois des alliés devenait des menaces. Quelles étaient autrefois les opportunités devenaient des portes fermées. Et puis, sans avertissement, la fondation s'effondre. Ce qui semblait solide se dissout, ce qui semblait éternel s'est avéré fragile. Et eux, qui ont toujours cru tout contrôler, se voient impuissants face à leur propre chute. La ruine n'a pas besoin d'être bruyante pour être dévastatrice. La vraie terreur est en chute lente, dans la perception progressive qu'il n'y a pas de sort. Ils essaient de récupérer le contrôle, mais ils n'ont plus rien en main. Le pouvoir qui se vantait s'estompe, le respect qu'ils exigeaient disparaît, et tout ce qui reste est le vide. Ils n'ont pas entendu les avertissements, ils n'ont pas remarqué les fissures, et maintenant ils s'enfoncent dans un abîme qu'ils se sont creusé. Ils s'attendaient à ce que vous essayiez de vous venger. Ils étaient prêts à contre-attaquer, préparés pour une autre manche du jeu sale qui a toujours joué. Mais ce qu'ils n'ont jamais prédit, c'est le vrai coup, leur indifférence absolue.
Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de plus douloureux que de réaliser que quelqu'un qui vous comptait autrefois ne signifie plus rien de plus. L'indifférence détruit de l'intérieur. Au début, ils se convainquent qu'ils s'en moquent. Ils prétendent que leur absence ne les affecte pas, mais au fil du temps, le doute s'installe. Avez-vous vraiment avancé? N'ont-ils jamais été aussi importants qu'ils le pensaient? Ce doute devient obsession. Ils essaient de trouver des signes, d'attendre une erreur, une réaction, mais tout ce qu'ils trouvent, c'est le vide. Et c'est là qu'ils perçoivent la vérité. Vous ne jouez plus. Ils ne font plus partie de leur histoire. Et la pire punition de tous est de savoir qu'à la fin, ils n'ont jamais eu l'impact qu'ils ont imaginé. Ce qui était censé être un chapitre central de votre vie est devenu une note de bas de page oubliée. Ils voulaient être inoubliables, mais sont devenus hors de propos. Ils pensaient qu'ils s'étaient échappés, qu'ils avaient dribblé les conséquences. Mais la cour de destination n'agit pas à la hâte ou à l'attraction. Il se déplace comme une tempête invisible, grandissant sans être noté, se préparant à atteindre le moment idéal. Ils vivent leur vie sans se rendre compte que les vents ont déjà changé. Les petites défaites s'accumulent, les relations s'usent, les opportunités disparaissent. Rien ne se passe évidemment, mais la chute est inévitable. Et puis, sans avertissement, l'impact se produit. Ce qui auparavant semblait garanti, c'est de l'annulation. Les personnes qui les soutenaient s'éloignent maintenant. Le prestige qui s'était dissous. Soudain, ils regardent autour d'eux et réalisent qu'ils sont seuls. Et le plus ironique, tout s'est produit sans que personne ne devienne un doigt. La destination, patiente et implacable, avait déjà décidé le résultat depuis longtemps. Ils n'ont pas remarqué la tempête se formant. Ils n'ont pas entendu le tonnerre avant l'impact. Mais maintenant, alors qu'ils s'enfoncent dans leur propre destruction, ils comprennent la vérité. Personne ne s'échappe jamais de ce qu'ils ont planté. Et quand ils comprennent enfin cela, il est trop tard. Ils croyaient toujours qu'ils contrôlaient le récit, qu'ils pouvaient manipuler chaque scène de l'histoire pour sortir en tant que protagonistes. Ils ont utilisé des gens comme des morceaux de planche, les jetant lorsqu'ils sont pratiques, n'imaginant jamais que le jeu pourrait tourner. Mais le destin ne suit pas les scripts écrits par des mains humaines. Il a sa propre façon de mener l'intrigue, et lorsque le rideau tombe, les papiers sont inversés. Ceux qui regardaient une fois passivement se lever maintenant. Le public qui a une fois applaudi ses exploits regarde en silence, attendant le résultat inévitable. Et quand ils réalisent enfin qu'ils ne sont plus les réalisateurs de l'histoire elle-même, la panique commence à s'installer. Le stade de la vie n'est pas gentil avec ceux qui croient être intouchables. Au début, ils essaient de garder la pose, prétendent que rien n'a changé. Mais la lueur dans les yeux du public n'est plus l'admiration, c'est d'anticipation. Ce qui était autrefois un spectacle électrique est maintenant devenu un drame d'automne. De petites erreurs qui ont été passées inaperçues commencent à être remarquées. Le charisme qu'ils ont utilisé comme une arme ne fonctionne plus. Et puis vient le pire. Le public commence à perdre son intérêt. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de plus insignifiant que quelqu'un qui était déjà grand et qui n'est plus rien. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le spectacle n'a jamais été à leur sujet. Le destin ne tourne pas autour d'une seule personne, et l'attention qu'elle a recherchée n'était que temporaire. Lorsque les rideaux se ferment et que les lumières s'éteignent, les grandes actions qu'ils ont imaginées, mais les défauts qu'ils ont essayé de cacher. L'ironie est cruelle. Plus ils essayaient de devenir inoubliables, plus ils ont été oubliés plus vite. Ils ont toujours cru que le spectacle ne pouvait pas continuer sans eux. Mais maintenant ils regardent, impuissants, tandis que la vie continue, sans jamais regarder en arrière. Et c'est à ce moment que le silence devient insupportable. Quand ils se rendent compte que la scène ne leur appartient plus, que leurs voix ne font plus écho dans la foule. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de huées, juste un vide absolu. La plus grande punition du destin n'est pas la chute dramatique, mais la prise de conscience qu'en fin de compte, ils n'ont jamais été aussi importants qu'ils le pensaient. Et donc, le spectacle continue.
seulement sans eux. Ils ont passé leur vie à croire qu'ils étaient toujours une longueur d'avance, manipulant des situations et des gens comme de simples morceaux de jeu. Leur stratégie était froide, calculée, et pendant un certain temps, elle semblait infaillible. Mais l'univers a une manière particulière de redistribuer les lettres à ce qui vous attendait le moins. Ce qui semblait être un plateau dominé par eux devient soudainement un champ de mine, où chaque mouvement peut être sa ruine. Ils commencent à réaliser que les règles qu'ils ont imposées aux autres se retournent maintenant contre eux. Et pire, personne d'autre ne joue avec eux. Ils ont été laissés seuls au conseil d'administration, avec chaque erreur du passé en attendant de facturer leur prix. Au début, ils essaient d'ignorer les signes. Ils continuent de prétendre qu'ils ont toujours le contrôle, qu'ils peuvent manipuler des circonstances comme ils l'ont toujours fait. Mais il y a quelque chose de différent cette fois. Les portes qui s'ouvraient autrefois se sont maintenant clôturées. Les alliés qui les ont toujours soutenus commencent à disparaître, réalisant que rester à côté d'eux est une peine d'automne. Et puis, sans s'en rendre compte, le jeu change complètement. Ils, qui ont ri les conséquences, ressentent maintenant la pression de chaque mauvais choix, chaque étape mal calculée, chaque personne qui a sous-estimé. Ce qui semblait autrefois un avantage maintenant, c'est un poids qu'ils ne peuvent pas porter. La touche cruelle n'est pas seulement la chute en soi, mais la compréhension qu'ils ont creusé eux-mêmes la fosse. Ce n'était pas un ennemi externe, ce n'était pas une vengeance planifiée, c'était la destination elle-même, tirant patiemment les conséquences de chaque acte. Maintenant, ils n'ont nulle part où courir. Tout ce qu'ils ont fait, chaque mensonge dit, chaque trahison, leur revient d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginée. Et donc, alors qu'ils regardent leur propre ruine se produire lentement, ils se rendent compte que le jeu n'a jamais été le leur pour gagner. Il a toujours été de destination, et il vient de donner un camarade de contrôle. Au fond, ils pensaient qu'ils avaient du pouvoir sur vous. Ils croyaient qu'en vous abattant comme nous sommes affaiblis, ils effaceraient leur essence, ce qui vous rendrait hors de propos. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que certaines personnes ne se cassent pas. Elles renaissent. Chaque coup qu'ils ont essayé de démêler, chaque tentative de vous diminuer, chaque trahison qui imaginait être votre défaite, ne vous a façonné que quelque chose de plus grand. Ils ne se sont pas rendus compte que lorsqu'ils essayaient de vous effacer, ils faisaient simplement sculpter une version d'entre eux auquel ils ne pourraient jamais affronter. Au début, il a peut-être semblé qu'ils ont gagné. Vous êtes peut-être tombé, ressenti la douleur, remis en question vos choix. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la vraie force survient exactement à ces moments. Vous vous êtes non seulement levé, vous êtes devenu. Et bien qu'ils vivent toujours dans le même cycle de manipulation, vous continuez. Chaque tentative de diminution de vous n'a servi à grandir que hors de leur portée. Ils espéraient voir quelqu'un détruit, mais maintenant ils regardent, perplexes à leur ascension. Le pire pour eux n'est pas votre victoire, c'est réaliser qu'ils n'ont jamais eu d'impact réel sur vous. Qui, en fin de compte, n'est-elle qu'un obstacle temporaire, un détail insignifiant de son histoire. La plus grande punition que l'univers peut donner à quelqu'un qui essaie d'en effacer un autre est de le faire regarder pendant que cette personne brille plus que jamais. Et maintenant, tout en essayant de comprendre comment ils ont perdu, ils n'ont qu'à avaler une vérité impossible. Ils n'ont jamais été assez grands pour vous empêcher de grandir. Ils pensaient toujours qu'ils seraient au sommet, que leur domination sur les gens et les situations ne serait jamais contestée. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est qu'en essayant de retenir les autres, vous montriez, peu à peu, sans se rendre compte que leur évolution s'est produite. Vous n'aviez pas à vous venger. Vous n'aviez pas à architecter de plan. Vous avez juste suivi votre chemin, et cela a suffi à disparaître. La vérité était que certaines personnes n'ont pas besoin d'être vaincues. Elles deviennent tout simplement sans importance pour la croissance des autres. Alors qu'ils étaient soucieux de maintenir le contrôle, vous élargiez vos horizons. Alors qu'ils essayaient de vous arrêter dans le passé, vous créiez déjà un avenir qu'ils ne pouvaient jamais réaliser.
Et maintenant, quand ils regardent le côté, ils se rendent compte qu'ils ont été laissés pour compte. Ils vivent toujours dans les mêmes illusions, dans les mêmes jeux, les mêmes manipulations qui semblaient autrefois fonctionner. Mais le monde a changé, et vous avez changé avec lui. Le cruel de l'ascension n'est pas seulement le succès, mais la prise de conscience que ceux qui ont essayé d'arrêter vous ne font plus partie de votre réalité. Il n'y a pas eu de bataille finale, il n'y avait pas de confrontation dramatique, ils ont juste cessé d'exister pour vous. Et cela, à la fin, a été le coup le plus douloureux de tous. Parce qu'il n'y a rien de plus dévastateur pour ceux qui vivent en contrôle que de réaliser que leur existence n'a pas plus de sens à ceux qui ont tenté une fois de détruire. Ils ont toujours voulu qu'on se souvienne de lui, même si c'était négativement. Pour eux, être craint était mieux que d'être ignoré. Mais la vie a une façon cruelle de traiter avec ceux qui construisent leur existence sur la destruction des autres. Il les condamne à l'oubli. Au début, ils essaient de se convaincre qu'ils font toujours partie de leur histoire, qui ont encore une influence sur leur vie. Mais alors, petit à petit, ils réalisent la vérité la plus terrifiante de tous. Vous n'y pensez même plus. Il n'y a pas de rancune, pas de colère. Il n'y a même pas de mémoire pertinente. Ils ont été réduits à rien, à un chapitre non pertinent d'un livre que vous avez fini de lire. Et c'est une punition qu'ils n'ont jamais imaginée face. Parce que les gens comme eux ne savent pas comment faire face à la non-pertinence. Ils ont besoin d'un public, d'une réaction, de tout ce qui leur fait sentir qu'ils comptent toujours. Mais quand ils se rendent compte que vous n'avez pas perdu une minute même en train de couler ce qui s'est passé, cela a suivi votre vie sans en porter aucune trace, le vide s'installe. La destination était implacable, n'avait pas besoin de les punir de façon spectaculaire. Ils n'avaient pas besoin de gros rebondissements. Cela faisait juste la seule chose qu'ils craignaient de se produire, les rendre insignifiants. Alors que vous continuez à vivre, à grandir et à prospérer, ils sont coincés dans les limbes lui-même, essayant de comprendre où ils avaient tort, essayant de retrouver une pertinence qu'ils n'auront jamais. Et donc, sans aucun effort, ils sont enfin confrontés à la seule vérité qu'ils n'ont jamais voulu accepter. En fin de compte, ils n'ont jamais été importants.